Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet, donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, c'est à vous. On se retrouve pour votre guidance de juillet. Je vais tirer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les béliers, votre tirage. Alors on est parti, on analysera aussi les dos parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors déjà, si je regarde un petit peu les dos, on va commencer par ça. On a ici une idée de début, de commencement, de renouveau pour vous. On a également avec le petit Lenormand la clé, donc qui nous parle d'ouverture, de possibilités, de dénouement, de déblocage. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ici avec le shine, on a s'amuser justement. Donc on a une notion de légèreté, vraiment de quelque chose qui se débloque, qui avance pour vous. Alors on va voir comment ça va résonner avec les cartes. On va analyser domaine par domaine. On va déjà regarder le général. Alors, bah oui. Vous voyez ici, on avait la clé, on avait cette idée de commencement, de naissance de quelque chose, et on commence avec l'énergie du pendu. Le pendu qui va vous obliger finalement à observer les choses différemment, à peut-être changer de point de vue, mais changer aussi dans le concret. Il y a quelque chose qui demande un temps d'arrêt, un temps de pause en ce mois de juillet. Alors peut-être qu'il s'agit de l'énergie en elle-même, hein, de vacances, de ralentissement dans vos activités, mais peut-être qu'aussi on vous pousse à changer quelque chose en vous. Donc les événements autour de vous, les situations vont vous pousser à observer aussi pourquoi, aller à la source, à l'origine d'un blocage. Donc on a cette énergie effectivement de patience, d'attente, de compréhension, de lâcher prise, peut-être de repos. Ici avec l'ancrage, avec la lune, effectivement il y a quelque chose qui doit revenir à du concret, qui doit être beaucoup plus ancré, beaucoup plus réfléchi. Donc il y a une situation que vous devez analyser. Avec la lune, on a de l'inconscient qui devient conscient. Donc ça peut nous parler d'un temps de réflexion, un temps de mûrissement, un temps d'analyse de la situation, de programmation, de planification, un temps de gestation. Hein, c'est ce que je ressens, qui vont permettre du coup de débloquer une situation. Alors la lune, elle vous parle du passé, elle vous parle aussi d'un émotionnel. Donc il y a peut-être une émotion, un blocage émotionnel qui empêche aujourd'hui le plein pouvoir que vous pouvez avoir sur la matière. Et ça, vous allez le comprendre en prenant ce temps pour aller chercher en vous les réponses. Au lieu d'aller maudire à l'extérieur, c'est important d'aller éclairer l'intérieur pour comprendre l'origine. L'ancrage vous parle quand même d'une stabilité qui revient. On est dans cette démarche aussi de comprendre pourquoi on est dans une phase un petit peu instable de sa vie. On manque de sécurité matérielle ou émotionnelle. Il y a des fragilités ici que vous êtes en train de comprendre et de rompre en fait, hein, de réparer, de guérir. Alors au niveau matériel, argent, travail, waouh, très beau. C'est très très beau. Vous voyez, on a... Alors attendez, on a donc le soleil et la cigogne avec le petit Lenormand. On a quand même le 9 de coupe qui est la carte de la réalisation personnelle, du souhait, du vœu, de votre rêve qui est en train de s'accomplir ici. Hein.
Et on a cette carte de la peur. Donc on voit que quand même vous allez être dans une réussite au niveau matériel, au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du mouvement. Alors peut-être que c'est cette notion aussi de prendre un temps de recul qui va vous permettre d'y voir plus clair dans votre situation matérielle. Peut-être que vous avez une attente particulière par rapport à une mutation, à un changement de poste. Vous avez en tout cas cette envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs pour certains. Donc je sens une envie aussi d'indépendance, de liberté, peut-être de se lancer dans quelque chose seul, à son compte, de changer de voie, d'aller vers quelque chose qui vous rende beaucoup plus heureux. C'est ce que je ressens, c'est que vous êtes en train d'aller vers une activité ou un projet qui vous rendra beaucoup plus heureux, qui vous permettent d'être complètement aligné à vous-même. Même s'il y a une certaine prise de risque, même si derrière ça nécessite des sacrifices, de peut-être se mettre un petit peu en danger temporairement d'un point de vue financier et matériel, parce que là on voit qu'il y a des peurs. Donc on voit que vous avez peur peut-être de lancer quelque chose, de sortir d'une zone de confort, de vous investir dans quelque chose de nouveau, de partir, de quitter peut-être une entreprise ou de se lancer dans un projet particulier. Mais ces peurs ne sont vraiment infondées parce qu'on voit que derrière, finalement, il y a la réalisation de votre rêve et que ça nécessite un mouvement de toute façon dans votre vie. Et je pense que, vous voyez, cette énergie du pendu vous met un petit peu face au mur et vous dit maintenant tu dois agir, maintenant tu dois voir les choses comme elles sont. Si tu veux être heureux, si tu veux t'épanouir, tu dois sortir de cette zone de confort, tu dois entreprendre les choses pour aller vers la complétude, vers la concrétisation de ton rêve. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous apporte le succès. On a un changement positif. Donc que ce soit pour un projet professionnel ou d'argent en lien avec vos finances, c'est très très bon ici. Alors dans le domaine relationnel, donc l'amour, la famille, c'est très bon aussi. Avec le petit Lenormand, on a le trèfle et l'arbre, on va y revenir. Ici, nous avons le coup de foudre, la connexion. Donc, on voit ici qu'il y a de l'amour, il y a une connexion. C'est assez intéressant parce que ça fait bien écho au 6 de Pentacle. On voit qu'il y a un équilibre et qu'il y a une harmonie avec les proches, dans le couple. On peut être aussi dans la découverte d'une nouvelle personne puisque nous avons le coup de foudre. Donc, on voit qu'il y a une connexion ici qui se renforce. C'est très stable. Et ici, on a la mort. Donc, il y a un changement, il y a une transformation. Alors, peut-être que ce pendu, justement, vous aide à voir ce qui ne va pas pour recoller les morceaux, pour retrouver une harmonie avec quelqu'un. Donc, ça me parle vraiment de peut-être d'une discussion, d'un échange ou d'une prise de conscience ou d'un événement particulier qui va faire basculer. Avec la belle rencontre ici, alors, on prend conscience peut-être qu'une nouvelle façon de vivre son couple est possible. Donc on remet les choses à plat, on se retrouve, alors peut-être que c'est l'effet un petit peu vacances qui permet à certains de se retrouver aussi, mais il y a un profond changement. Il y a vraiment cet événement ou cette situation, peut-être une discussion ou une rencontre qui vient bousculer votre vie. Mais je pense aussi que c'est dans votre état d'esprit que ça change. Et là, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, nouvelles amitiés, nouvelles rencontres et nouvelles façons aussi de vivre le couple. Il y a vraiment quelque chose de plus harmonieux. Ici, avec le trèfle et l'arbre, on voit que si vous êtes dans l'idée de faire une nouvelle rencontre, eh bien, elle ira loin. Il y a cette notion de pérennité, de stabilité, de projet commun. Donc, pour les couples, ici, on peut très bien investir pour un projet ensemble. Ça peut être le cas. Sinon, on est en train de faire grandir la relation ici tranquillement, sûrement. On va pas à pas, on est en confiance. On vise le long terme aussi dans son relationnel. On a une envie de se poser en fait, tout simplement. Ça nous parle aussi de bons moments dans la nature, des retrouvailles en famille, un apaisement aussi de votre santé morale, physique qui passe au travers aussi des échanges. Donc vraiment vous vous sentez bien entouré, bien soutenu, que ce soit en amour comme dans le relationnel. Et on voit qu'il y a quand même un réajustement avec la mort et que ça vous apporte du renouveau justement qu'on avait tout à l'heure. Alors en dos du chêne, on avait s'amuser, donc ça me parle bien de ça me parle vraiment d'être pleinement dans l'énergie de l'été, du partage, des retrouvailles, de donner et de recevoir. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus juste. Vous allez avoir cette sensation que tout ce que vous allez investir envers les autres, tout ce que vous allez donner, votre générosité, finalement, on va vous le rendre.
Alors, votre développement personnel, on a le 2 de bâton, on a le vent du changement, vous voyez, et ici on a quelque chose qui est en train d'éclore. Donc on a encore cette idée de renouveau, de métamorphose. Vous êtes en train de renaître, de vous transformer. Alors ça peut être physiquement, peut-être que certains physiquement sont en train de se transformer par le sport, par l'alimentation, mais c'est votre état d'esprit aussi. Vous êtes dans ce renouveau face aux autres, mais face à vous-même aussi. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment évoluer pour vous cet été. Ici, on a le voyage. Alors bien sûr, ça peut représenter un voyage. Vous allez partir, vous allez vous déplacer. Mais c'est aussi encore cette idée de changement, de mouvement dans votre vie. Vous prenez une nouvelle direction. Vous avez envie d'évasion. Peut-être que vous avez aussi besoin dans votre vie de changement, hein, de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de changer votre routine, de changer votre travail, etc. On voit que vous êtes vraiment dans cette étape de changement. Vous en ressentez le besoin et vous en avez besoin. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens. Alors ici, avec le 2 de bâton, il est possible que vous soyez justement en train de prévoir un voyage, en train de prévoir les changements pour votre rentrée. On vous sent vraiment dans cette notion d'avoir envie d'évoluer. Vous avez vraiment envie de changement et d'évolution. Peut-être que pour certains, le voyage, ça me parle aussi d'introspection, de connexion, d'être peut-être, vous voyez, dans une démarche de faire des formations en lien avec la spiritualité, des voyages astro, des choses comme ça. Mais ce 2 de bâton, il vous permet aussi de savoir ce que vous voulez. Il vous permet vraiment de vous dire maintenant, le monde t'appartient. Il y a quelque chose que tu as envie de construire et tu peux te le permettre. C'est le moment de tenter l'expérience. N'aie pas peur de faire des erreurs, n'aie pas peur de te tromper. Tu pars dans un nouveau départ, dans un nouveau voyage, un nouveau cheminement. Donc il y a peut-être un événement aussi en juillet ou une prise de conscience qui fait que vous sentez que vous êtes appelé vers quelque chose d'autre, que votre vie est en train de changer et vous accompagnez ce changement finalement. Même s'il y a certaines choses qui sont un peu subies, vous allez sentir que c'est pour votre bien et qu'il y a d'autres aventures qui vous attendent. Donc là, on a vraiment cette idée que vous partez à l'aventure. Il y a presque un nouveau soi qui est en train d'émerger, peut-être avec des envies différentes, vraiment cette envie de vivre différemment ou vraiment de changer radicalement de vie. On n'est pas à l'abri de personnes ici qui décident de changer complètement de vie. Alors ici, on a l'empathie, donc ça rejoint un petit peu la carte du 6 de Pentacle ici, qui nous apporte cet équilibre et cette harmonie. Et là, on vous dit que vous êtes très empathe. Alors, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Alors, bon, un défaut, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, parfois, c'est important aussi de ne pas être comme une éponge. Donc, vous avez ce côté un peu trop sensible. Attention à mettre des limites parfois. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, à vous préserver votre énergie. Surtout quand vous allez dans des lieux qui sont bondés, des lieux qui sont chargés de mémoire, comme des hôpitaux, des églises, des choses comme ça. Quand vous baladez à l'extérieur, créez-vous votre bulle, protégez-vous. Mais surtout, c'est une invitation à ne pas porter sur vous toute la charge émotionnelle des autres. Donc ça, c'est en termes de relations, certaines limites à mettre. Et je pense que c'est aussi cette idée, comme on l'avait vu tout à l'heure, que vous allez être vraiment beaucoup dans un développement de vos ressentis. Alors vos émotions, elles vont être toujours porteuses d'une libération qui attend. C'est important de les écouter. Cette émotion, ça va être comme ça va vous mener comme un fil vers le point, vers le nœud, vers ce qu'il y a à comprendre. Donc ça peut être un travail, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, sur l'enfant intérieur, un travail sur votre vie passée, sur des vies passées, mais ça peut être aussi sur du transgénérationnel. Il y a peut-être des émotions fortes que vous ressentez qui ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire qui appartiennent à votre famille, à vos parents, etc., qui appartiennent à votre enfant intérieur. Donc il y a quelque chose à reconnecter, à accueillir par rapport à ça. Et puis peut-être que ça appartient tout simplement à ce qu'on peut appeler une charge karmique. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors la finalité du mois. Alors on prendra le petit papillon après. Alors vous avez suivre le flot. Et on vous dit...
Laissez la vie vous emmener vers un nouveau courant. C'est vraiment ça. Ne soyez pas dans la retenue. Alors, on voit bien ici avec le 5 de Pentacle, avec la rencontre. Il y a quelque chose ici qui a été un peu... qui est délicat en fait. Hein. Vous êtes dans une période de changement, de transition. C'est pas toujours évident. Peut-être que parfois, on peut avoir cette sensation d'avoir traversé réellement une période de désert. Alors ici sur la carte c'est la neige, mais c'est ce que représente un peu l'idée de la carte, c'est que c'est la lumière à la fin du tunnel. C'est les périodes de vie qui sont assez challengeantes, parce qu'il ne faut pas avoir peur de perdre pour reconstruire. Il ne faut pas avoir peur de s'abandonner. Pas avoir peur de y aller en fait, de prendre des risques, c'est ce que je vous disais. Et là on vous dit que parfois dans cette période-là, on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas comment on va faire matériellement, on a la peur aussi d'être seul, si c'est dans le couple, on a la peur d'être seul, on ressent de la solitude, un manque de soutien. Là, vous êtes dans cette période-là, on voit que la vie va vous mettre de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités sur la route. Vous êtes en train ici d'accueillir de nouvelles énergies, donc de nouvelles possibilités. Ça demande une non-résistance. Peut-être que au niveau sentimental, ça on le verra dans la guidance sentimentale, vous ressentez peut-être un célibat qui vous pèse, ou un manque de communication, ou quelqu'un qui vous manque. Et là, on vous dit les choses vont s'arranger. Hein. En plus, on avait quand même la clé ici. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui est en train de s'arranger pour vous, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau plus matériel et professionnel. La vie vous mène vers quelque chose de différent. Donc, accueillez une nouvelle rencontre, accueillez une nouvelle façon de vivre le couple, accueillez des nouvelles opportunités matérielles, de nouveaux projets. Peut-être que les choses ne vont pas se faire comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'aviez attendu, planifié, mais soyez sûr que sur le long terme, vous vous y retrouverez. Et il y a une invitation vraiment à suivre cet élan-là. Il y a quelque chose qui vous appelle de toute façon à changer, à bouger, à avancer, à partir. Alors le petit message des papillons: je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes, je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. C'est choisir de vivre la vie du bon côté, de voir le bon côté en toute situation, d'avoir la sagesse de comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi les choses arrivent dans notre vie, pourquoi certaines choses sont difficiles à vivre. Alors ça demande un certain recul, un certain détachement, justement une certaine non-résistance à la vie et à la roue qui tourne, la roue du destin. Et là, on vous dit, je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. C'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est cette énergie-là, hein, du 6 de Pentacle, de l'empathie. On voit que vous êtes aussi dans une réparation de vous-même qui va vous permettre d'être bien avec les autres. J'ai plaisir à dire que dans le couple, finalement, lors de la rencontre, c'est deux enfants intérieurs qui vont communiquer l'un avec l'autre. Et finalement, ce sont deux enfants blessés. Sauf que attendre que l'autre nous répare et vienne guérir notre enfant intérieur, c'est là où ça, sur le long terme, ça génère des conflits, des incompréhensions et même des séparations. C'est pourquoi c'est important, avant tout, de vous aimer vous-même, de vous comprendre, de faire ce travail sur soi intérieur, d'aimer son enfant intérieur, de s'aimer avec ses pardons pour pouvoir ensuite être bien dans la relation aux autres, sans attente, sans report sur l'autre, sans transfert. Donc ça, c'est important, vous voyez. Et ça, je pense que pour certains, vous allez vraiment faire ce cheminement-là. Donc voilà pour vous, les amis béliers, pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à mettre un petit like et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. À bientôt.